Il ne pouvait pas passer en dernier, mais il était sur la liste comme cela. C'était la volonté du Seigneur. Alléluia. Mais je sais qu'il ne s'est pas fâché par rapport à cela. Vous savez, ce qu'il y a de particulier avec lui, c'est qu'il a tout un sourire. Amen. Alléluia. Et je crois qu'un jour, je prophétise, qu'un jour, quelqu'un va le voir sourire. Il va venir me voir. Je veux recevoir ce que tu as reçu. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et c'est un prédicateur de la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons appeler le frère Kids. Aujourd'hui, je vais parler sur la foi. C'est quoi la foi? Hébreux 11, au premier verset, nous dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chose qu'on espère. On espère à beaucoup de choses. On espère avoir un travail, on espère avoir une famille, on espère avoir de l'argent. Là, c'est à notre tour d'être un homme de foi, une femme de foi. Comme Noé. Noé, il avait eu la foi que la pluie allait tomber parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et il suivait les pas. Genèse 7, au verset 5, nous dit: Noé exécuta tout ce que le Seigneur l'avait ordonné. Il avait ordonné de faire une arche, il avait ordonné de prendre des animaux mâles et femelles, même si ce sont des animaux impurs. Il avait écouté le Seigneur. Oui, aussi il y avait Abraham, qui est même nommé père de foi, parce qu'il avait écouté le Seigneur Jésus. Dans Marc 2, ouvrons nos Bibles, allons dans Marc 2. Marc 2, au premier verset, on dit: Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenèrent un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel était couché. Jésus, en voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Les 4 hommes qui portaient le paralytique, ils avaient eu la foi pour le porter, emmener jusqu'à Jésus. Le paralytique en lui-même, il avait la foi pour que Jésus le guérisse. Luc 7, Luc 7 nous dit, après avoir
avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Pour que cet homme vienne devant Jésus, il devait avoir la foi que Jésus le guérisse. Je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont eu la foi. Jacques, dans Jacques 2, verset 14, on dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si tu veux avoir une foi vivante, est-ce que d'abord tu as cru en Acte 38, Pierre leur dit, reportez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez la date de Saint-Esprit. Est-ce que tu as accompli ça? Si tu veux avoir une foi vivante et non morte, mais accomplis ça. Prépare-toi, baptise-toi au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don de Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le Seigneur, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quelqu'un doit avoir la foi. Vous savez, ils ne se sont pas arrangés. Personne ne connaissait le message de l'eau. Mais ils ont prié. Ils ont cherché la face de Dieu. Et Dieu leur a donné le message. Donc si tu es ici aujourd'hui, aie la foi. Tout avec ton voisin, dis-lui, aie la foi. Alléluia. On va battre main pour le Seigneur encore une fois. Alléluia.